tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma deuxième semaine du mois de mai. Semaine qui a été, on va dire, pas vraiment compliquée, mais assez ric-rac niveau enveloppe, puisque je vous en ai parlé à mon dernier bilan. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais 5 semaines sur ce mois. Donc on fait un petit peu light, on serre un petit peu la ceinture. En fait non, on ne serre pas du tout la ceinture, mais bon, je fais malgré tout un petit peu attention. Donc comme d'habitude, on commence par le bilan dans mon portefeuille. Ensuite, on va passer dans les défis. Ça risque d'être rapide parce qu'il ne me reste pas énormément d'argent, je vous le dis tout de suite. Et ensuite, on prendra mon classeur où je range l'argent pour le mois pour venir faire le remplissage pour ma deuxième semaine. Et puis, je pense qu'il va y avoir un petit changement concernant mon défi des 4 saisons, mais je vous en parle dès qu'on arrive à ce stade de la vidéo. Allez, et ben c'est parti. Alors, comme d'habitude, hein, si je veux faire le bilan, j'ai besoin de mes enveloppes et de ma monnaie. Voilà, donc je pose ça là. Vous voyez, il n'y a pas énorme. Et puis là, ça va être vite vu aussi. Donc pour les courses, j'ai dépensé 31,49 €, ce qui fait qu'il me reste 8,51 €. Donc 5, 7, 8,51 €. Ensuite, shopping. Shopping, j'ai dépensé 2,30 €. Il me reste donc 7,70 €. Donc 5, 7, 7,70 €. Dans mon enveloppe Gaël, j'ai dépensé 6 €. Il me reste donc 4 € que voici. Et je n'ai pas touché à l'enveloppe réserve. Donc cette fois-ci, j'enlève l'argent. Et l'argent qui me reste dans mon classeur, je le remettrai tout à l'heure dans le remplissage. Et ça me servira éventuellement pour les 3 dernières semaines. Je dis éventuellement parce que bien entendu, si j'en ai besoin avant la fin du mois, eh ben, je n'aurai plus rien. J'espère donc qu'il va me rester un petit peu d'argent. Donc vite fait le bilan, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas énorme. On passe donc tout de suite à mes défis. Et donc bien entendu, on va commencer par compter combien j'ai. Donc 20, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 40 et 21 centimes. Et ben franchement, c'est pas mal. Je vais noter ça tout de suite. Hop. 40, 40 et 21 centimes. Mon éponge toute pourrie, que je n'ai toujours pas changée. Bon, depuis le temps que je le dis, il serait temps que je le fasse, ça pourrait être pas mal. Bah, je vais quand même la laisser par là. Alors ça, on verra en fin de mois. On va commencer donc tout de suite, comme d'habitude, par le défi des 5 €. J'en ai 2. Et mon stylo, bof, bof, fait des siennes. Donc de 55, on passe à 65 €. Ça monte tout doucement, mais ça monte tranquillement, c'est parfait. Je viens mettre tout de suite les 2 billets ici. Voilà. Ensuite, mon défi des 4 saisons. Donc, ben voilà, c'est facile. Il me reste 20 €. Hop. Donc, je les mets. Et puis, on arrive ici à 250. Et je vous ai dit que je vous en parlerai quand on arrive à ce défi-là. Je remplis l'enveloppe et puis je vous dis ça juste après, ou alors je vais vous le dire en même temps en fait. D'ailleurs, je vous avais pas dit au dernier bilan, en fait, j'ai vidé les 2 précédentes catégories, automne-hiver, parce que j'avais 500 € dans ces enveloppes. Et puis, ben, clairement, j'ai pas spécialement envie de garder énormément d'argent à la maison. Donc, du coup, j'ai vidé les enveloppes et j'ai mis sur mon compte. Voilà, la dernière enveloppe vide. Elle est là. Je vais pouvoir mettre l'argent à l'intérieur. Donc, j'ai vidé. Donc, 2 choses à vous dire. J'ai vidé les saisons automne et les saisons printemps. Là, je viens de remplir... Non, les saisons automne et hiver. Je viens de remplir la saison printemps.
Et puis, depuis que j'ai cette nouvelle façon de procéder dans mon budget, c'est pas évident d'avoir l'argent. C'est pour ça qu'en en fin de mois, en bilan mensuel ou quand j'ai beaucoup d'argent, j'essaye de remplir plusieurs enveloppes. Mais le but de ce défi, c'était de remplir une enveloppe par semaine et pas d'en remplir plein dès que j'ai l'argent, parce que du coup, je ne peux rien faire d'autre. Et j'ai pas forcément, donc des fois, je m'oblige à garder assez d'argent dans la semaine en me disant, il faut absolument que je remplisse ce défi. Donc pour la saison d'été, je ne vais pas le faire. Je vais arrêter ce défi pour le moment, même si c'est mon défi quasiment préféré, en comptant celui des 5 euros. C'est mes deux défis préférés, parce que celui-là, c'est quand même moi qui l'ai créé. Mais comme ça m'astreint à trop de contraintes pour faire ce défi, je vais l'arrêter. Je le laisse pour l'instant là, comme ça, en fin de mois, je pourrais quand même comptabiliser combien j'ai mis dedans. Mais à la place, je vais mettre mon défi pattes de chat. Alors, par contre, pattes de chat, j'ai des catégories, des montants de 5 euros. Je ne ferai pas les montants de 5 euros, bien entendu, puisque les 5 euros, je les mets dans mon défi des 5 euros. Mais si j'ai 10 euros, ben, j'en remplirai 2. Voilà. Donc, je vais remplir quand même toutes les petites papates de chat. Juste, ben, je le remplirai au moins 2 par 2 si j'ai des 10 euros. Puis si j'ai 20 euros, ben, je remplirai 4 ou alors 2 de 10. Enfin bon, bref, je ne vais pas vous apprendre à compter non plus. Toujours est-il que pour l'instant, à mon grand désespoir, presque, on pourrait dire, c'est que j'arrête mon défi des 4 saisons. Voilà, je le reprendrai plus tard, quand j'aurai plus d'argent ou quand je changerai ma façon de faire. Enfin, on verra bien plus tard. Pour l'instant, je vais arriver dans une période assez compliquée. Dès que j'aurai plus l'argent de Pôle emploi et que j'aurai pas encore le RSA, ça va être assez sport, même si j'ai mis un peu d'argent de côté. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que comme on sait jamais comment ils font à la CAF pour calculer, enfin voilà, donc je vais attendre que cette période soit passée et puis après on verra si je rattaque mon défi des 4 saisons ou pas. Toujours est-il que là du coup il me reste des pièces et je vais venir les mettre bien entendu dans mon défi du mois de mai. Alors, j'aurais dû mettre les nombres dessus parce que venir vérifier en bas c'est assez contraignant. J'ai 2, 4, 6, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10. C'est vrai que j'ai 10 euros. Alors là, ça fait 1,50 €. Là, on est à 2,50 €. Là, on est à 3 euros. 3, 4, ça fait 5 euros. 6,50. 7. 9 euros et 10 euros. Voilà. Hop. Plus 10. Je ne vais pas faire le total hein, parce que bon. Du coup, ben, j'ai pas mal de monnaie. Ben, c'est pas mal parce que ça me permet de remplir bien ce défi. Comme ça, il reste 3 semaines. Il devrait largement être terminé. Puisqu'il reste du coup 8 euros à mettre. Il devrait être terminé. Et puis comme ça, je pourrais re-remplir un petit coup le défi SodaStream. Mais je préfère faire celui-là en priorité puisque celui-là, il faut qu'il soit fini chaque mois. Le défi SodaStream, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. J'ai encore du gaz dans mes bouteilles. Donc, rien d'urgent. Voilà, eh bien, j'en ai terminé pour mes défis. On va donc passer maintenant à la dernière partie de ma vidéo, c'est-à-dire le remplissage pour ma prochaine semaine. Je vais enlever la boîte là, comme ça, j'aurai un petit peu plus de place. Voilà, on va décaler tout ça. Et c'est parti. Alors donc, course, je vais mettre 40 euros. S3 plus 40, ce qui me fait 40 euros. Voilà. 40 euros, ça me fera 40 euros pour la 4e semaine et puis 30 pour la dernière. Bon, je devrais m'en sortir. De toute façon, il faudra bien m'en sortir. Sinon, je piocherai dans ma catégorie réserve qui doit bien servir à quelque chose, qui peut servir d'ailleurs en fait à n'importe quoi. Donc ça sera pas mal. Voilà, donc pour la catégorie course, c'est tout bon. L'essence, eh bien, je vais prendre... Oh, je n'avais même pas refermé. Je vais prendre les 50 euros qui restent. Comme ça, je pourrais mettre de l'essence. C'est une bonne chose, vous avez vu ça? Je prends... Ah ouais, bah alors, j'ai du mal aujourd'hui. C'est mon enveloppe, elle veut pas. Voilà.
Donc, S3 plus 50 et 50. Voilà, deuxième catégorie. Troisième catégorie, shopping. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends dans shopping? Je ne vais pas prendre shopping Gaël cette fois-ci. Ben, je pense que je vais prendre 20 € dans shopping. Voilà. Il me restera 30 pour les 2 dernières semaines. On verra bien. Je prends donc 20 € dans shopping. Alors, semaine 3, plus 20 et hop. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, resto. Resto, je crois que j'avais mis 50 cette fois-ci. C'est ça. Eh bien, je vais prendre 30. Je vais prendre 30. Et puis comme ça, il me restera pour une autre fois dans le mois. Ou pas, hein, après tout, je ne suis pas obligée de les dépenser. On est donc, hop. Il n'y a que sur celui-là que je trace des traits, je crois. Enfin, ou les autres, je n'ai pas franchement fait attention. On est en 3e semaine et je mets 30 €. Et voilà. Ensuite, ma catégorie Gaël, eh bien, j'ai dit que je ne la prenais pas cette fois-ci. Et réserve, par contre, je mets ce qui reste. La catégorie des chats, j'ai toujours pas viré l'enveloppe et puis je les ai toujours pas mis ailleurs. Mais voilà, par contre, j'ai pas besoin de la refermer. Il va falloir quand même. Donc, on est en S3. Je mets les 30 € qu'il me reste. Voilà. Je le referme parce qu'il est au bout de sa vie, mon pauvre stylo. Et donc, cet argent doit me tenir 3 semaines. Bon, logiquement, vous savez que je n'utilise pas du tout souvent. Pas du tout souvent. Est-ce que ça se dit? Pas du tout. Ça ne se dit pas du tout. Donc, j'utilise très peu cette enveloppe réserve. Donc, ça devrait aller. Allez, on fait le récap de ça. Et puis, je clôture la vidéo. Pour les courses, j'ai prévu 40 €. Pour l'essence, quand je prévois, c'est toujours 50 €. Donc, 50 €. Pour shopping, j'ai pris 20 €. Pour resto, j'ai pris 30 €. Et puis, 30 € pour réserve qui devrait me tenir un petit moment, on espère. Et puis sinon, je ferai autrement. Voilà, je suis pas... j'ai encore de l'argent quand même dans certaines de mes catégories. Donc, après, je les utilise comme je veux. Je préfère utiliser les catégories pour ce qu'elles sont. Mais si vraiment, j'ai pas le choix... même si vraiment il faut que je mette de l'essence encore et que j'ai plus d'argent, je peux très bien prendre l'argent dans Gaël ou dans Réserve, et éventuellement même dans Shopping. Ça choquera qui, ça peut choquer. C'est pas important. Je gère quand même ma façon de faire comme j'en ai envie. Voilà, je sais que sur certains groupes, je vois passer des fois des vidéos qui disent « Ah, mais t'as pris de l'argent là alors que c'était pour cette catégorie, c'est pas bien, faut pas faire ça. » Ben écoutez, on fait la méthode du mieux qu'on peut, mais à un moment donné, si on est coincé, ben... voilà quoi, on prend l'argent où il y a de l'argent. On ne va pas se mettre à découvert alors qu'on a de l'argent dans une autre catégorie. En fait, c'est ma façon de voir. Voilà, j'espère que c'est la vôtre également. En tous les cas, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Laissez-moi un petit pouce et partagez ma vidéo. Laissez-moi des commentaires également pour me dire ce que vous pensez de cette super méthode. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera peut-être un bilan budget d'une de mes abonnées. Sans doute. Je n'ai pas encore préparé, donc je ne sais pas. Ça sera peut-être cette vidéo. Et de toute façon, on se retrouve dans une semaine pour faire le bilan de cette semaine-là et le remplissage pour ma 4e semaine du mois de mai. Voilà, et donc en attendant mes prochaines vidéos, comme d'habitude, passez une agréable journée, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye!